Bonjour à tous, aujourd'hui concours à venir, question numéro 9, c'est le sujet 2024 pour les terminales spécialité maths, on est sur un programme en Python. La question est assez piégeante. Donc ici l'algorithme, voici, on va vraiment le décrypter. Il y a 4 propositions, on va appliquer donc faire tourner l'algorithme pour une valeur de grand N égale à 11 et on vous demande bien que renvoie le programme. Il y a 4 propositions. Il s'agit d'un programme ici avec une boucle simple, on a un for, ici avec un range 1, n plus 1, ici un calcul de termes successifs, et on renvoie justement la valeur de ce terme. Donc, quand on a ce genre de questions, d'abord, il faut regarder les 4 propositions, en quoi elles diffèrent. Donc, vous avez déjà à chaque fois u0 égale 4, donc ça, c'est pas là que va résider la différence. Donc, vous voyez bien que dans l'algorithme, eh bien, on commence par mettre u égale 4, ça veut dire que là, on va stocker dans la variable u, eh bien, la valeur de u0. Et donc, le programme, on le devine tout de suite, va calculer les termes successifs de cette suite. Alors, il s'agit justement de trouver quelle est la suite, quelle est la récurrence qui définit cette suite, quelle est la relation de récurrence qui va définir cette suite. Donc, il y a vraiment des choses à dire. Tout d'abord sur le range, parce qu'il y a des petites différences dans les questions entre le mot indice 11 et 11e terme. À chaque fois, vous avez soit terme d'indice 11 ou 11e terme, donc j'expliquerai la différence. Et ensuite, il faut bien comprendre ici que ça, c'est très piégeant, ce i. Donc, on va faire tourner le programme pour les premières valeurs de i. Il faut comprendre que quand vous regardez les propositions, là, il y a marqué moins u plus 2 fois i plus 3. On est tenté, évidemment, de répondre un plus 1 égale moins un plus 2n plus 3. Donc, il faudra faire la différence entre les termes et les indices. Mais vous voyez qu'on a envie de répondre ça, alors que je vous le dis tout de suite, ça n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, si vous n'aviez pas trouvé B, écoutez bien donc les explications. Tout d'abord, le range. Alors, vous avez un range ici, 1. Alors, je vais prendre n égale 11, comme il est demandé dans le texte. On met n égale 11 en entrée. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai 11 plus 1, 12. Donc, j'ai un range 1 à 12. Ça veut dire que i va prendre les valeurs, de 1 à 11, d'accord? C'est-à-dire que quand on met range 1, 12, ça va de 1 à 11. Ça veut dire que vous aurez ici, donc si vous comptez, 11 boucles. Dans la première boucle, i vaudra 1, dans la deuxième boucle, i vaudra 2, etc. Regardez ce qui se passe donc dans ce programme. Donc au départ, on a donc u qui est égal à 4. Ça, c'est, si on interprète, c'est u0 égale 4. Maintenant, on va calculer donc le deuxième terme de cette suite. Ça, c'est le premier terme. Ce qu'on appelle le terme d'indice 0. U0, l'indice, c'est le rang, c'est le 0 ici qui est écrit en dessous, dans position d'indice. Donc, terme d'indice, l'indice, c'est la position ici en bas à droite, donc ça, c'est le terme d'indice 0. Mais c'est le premier terme. Ça veut dire que maintenant, on va calculer le deuxième terme. Donc, première boucle, boucle numéro 1. On a 11 boucles à faire, d'accord? Dans la première boucle, donc i, eh bien, vaut 1. Ça veut dire que quand on calcule, on va calculer moins u plus 2 fois i plus 3. Ça veut dire qu'on va calculer moins u plus 2 fois 1 plus 3. D'accord? En termes de suite, ça fait u1 égale moins u0, parce que u c'est u, plus 2 fois... Alors ici, attention, là on a un 1. Là, vous êtes ici pour n égale 0. Donc ça veut dire que là, on n'a pas 0, on a 1. C'est-à-dire, ici, attention, par rapport... Si j'appelle donc n égale 0, ici j'ai donc n plus 1. Et ici, vous voyez, j'aurai n égale 1. Et donc, mon programme va calculer U1. Maintenant, deuxième boucle, boucle 2. Donc, I vaudra 2. Je calcule toujours moins U. Par contre, plus 2 fois 2, plus 3. Donc, en termes de récurrence, ça fait U2 égale moins U1. Plus 2 fois... Vous voyez, ici, là, j'appelle ça donc N. Donc, N vaut 2. Ici, N vaut 1. Et ici, j'aurai donc 1 de plus que n, vous voyez? Donc j'aurai, encore une fois, j'aurai ici 1 plus 1, plus 3. J'ai oublié ici d'écrire le plus 3. Donc maintenant, vous avez bien compris, on fait 11 boucles. Ça veut dire qu'à la fin, on va avoir calculé donc U11. Donc déjà, à la fin, on aura donc U11. Et U11, c'est le terme d'indice 11. Ça n'est pas le 11e terme. U11, c'est en fait le 12e terme. Donc première chose,
on calcule en fait le terme d'indice 11. C'est-à-dire qu'on peut rayer 11e terme. Hein. En fait, ce programme, on part de U0 égale 4, on fait 11 boucles, donc on calcule en fait 11 termes de plus que U0. Hein, en fait, si on doit compter, c'est le 12e terme, le terme d'indice 11. Donc ça nous élimine déjà le ALB. Alors maintenant, la relation de récurrence générale. On a donc UN plus 1. Quand vous voulez calculer un terme, vous prenez le précédent fois moins 1, donc moins UN, plus 2 fois I. On a vu que I est en décalage par rapport au N qui est ici. Donc c'est 2 fois N plus 1, plus 3. Ça c'est le problème quand vous commencez un raisonnement, quand vous utilisez une boucle avec ici un range en 1. D'accord? Si vous voulez, par ce problème, il faut plutôt commencer un range en 0. Donc ça veut dire que là, on a un petit décalage. Et si vous développez, regardez, ça fait moins UN, plus 2N, plus 2, plus 3, plus 2N, plus 5. Et donc, c'est le résultat, ici, de la B qu'il faut choisir, moins UN, plus 2N, plus 5. Pour avoir le résultat de la A, il aurait fallu changer et mettre plutôt, hein, pour avoir la A, il aurait fallu mettre un range 0, grand N dans ce cas-là, I commençait à 0, et là vous auriez eu une suite donc qui était du UN plus 1 égale moins UN plus 2N plus 3. Il n'y a pas besoin de décaler ce I qui aurait commencé alors à 0, hein, alors que nous, dans notre raisonnement, la première boucle fait commencer le I à 1. Donc vous voyez, c'est une question très difficile. Alors pour ceux que ça intéresse, ça donne ceci sur un petit logiciel de Python, hein, c'est Tony, THO2NY, c'est celui que j'utilise parce qu'il est très compact. Ici, j'ai rajouté des petites lignes pour imprimer, pour afficher les termes. Donc ici, donc, je vais mettre, donc on a algorithme mystère 11. Donc ici, je mets ceci. Hein, j'ai rajouté 2 lignes pour des affichages. Voilà, je fais tourner le programme. Et ça donne ceci, vous voyez, U0 vaut 4, U1 vaut 1, etc. Et si je fais tourner de 1 à, donc ici, de 1 à 11, 11 boucles. Donc si je fais un range 1, 12, vous voyez que j'ai fait de U0 jusqu'à U11. Un U0, il était donné dans la première ligne, et après ça, c'est la première boucle qui me donne U1, la deuxième, etc. Hein, une petite coïncidence d'ailleurs pour ceux qui avaient programmé ça sur leur calculatrice. Bon, alors pour le concours, on n'a pas la machine, mais si vous testez, en fait, U11 est égal à 11. Donc cette question est terminée, hein, j'insiste, c'est vraiment une question piège. Je pense que beaucoup d'élèves ont dû tomber dans le piège parce que c'est pas tous les jours qu'on fait non plus du Python quand on est en terminale SPMath. On n'a pas toujours le temps d'aller dans les salles. On n'a pas toujours des salles, hein, qui peuvent accueillir les 35 ou 36 ou plus élèves. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour d'autres corrigés de ce concours à venir qui vraiment prépare bien, hein, pour le bac. C'est assez sympa comme exercice à travailler, donc je vous encourage vraiment. Si vous avez un petit peu de temps pour réviser, ça évite de se lancer dans des gros sujets, mais ça permet quand même d'avoir une réflexion sur le programme.